Je voulais justement parler de la suite pour ACM et des dynamiques que vous observez, vous, qui vont du coup structurer l'association pour les années à venir. Ok. Et surtout, surtout les dynamiques d'ACM dans le quartier de la Source. Et quelles évolutions vous voyez, vous observez, peut-être vous distinguez un petit peu dans ce quartier-là, d'ACM dans son environnement. Dans son environnement, ok, d'accord. On va déjà partir de comment Léo Lagrange Formation est arrivé. L'ancienne direction, avant le départ, on voulait une reprise. Je pense que ça a été une très bonne idée. Auquel cas, ACM n'existerait plus aujourd'hui. Donc, ils ont eu cette vision-là. Je pense qu'ils ont vu juste. L'affiliation à Léo Lagrange s'est faite parce que Léo Lagrange partage les mêmes valeurs que ACM. Léo Lagrange, la fédération de Lagrange, c'est une fédération d'éducation populaire où l'inclusion et l'accompagnement des plus fragiles est au cœur et au centre de nos métiers, de nos problématiques. Voilà. Après, donc Léo Lagrange Formation, ACM s'est affilié à Léo Lagrange Formation en octobre 2023. Voilà. Affiliation qui a impliqué beaucoup de changements. Parce que moi, je suis arrivé en même temps que cette affiliation. Donc, ça a fait beaucoup pour les équipes de ACM, changement de direction, affiliation à Léo Lagrange. Donc, il y a une période d'adaptation de part et d'autre qui n'a pas été simple. Donc, j'ai commencé ce travail-là. Affiliation à Léo Lagrange, ça voulait dire dans un premier temps le déploiement de toutes les fonctions support nationales. Parce qu'il faut savoir que Léo Lagrange Formation, il y a environ... Non, la fédération Léo Lagrange, c'est environ 7000 salariés. Il y a 3 pôles. Il y a un pôle formation, un pôle petite enfance et un pôle animation. Donc, bien évidemment, on est rattaché au pôle formation qui représente à peu près 700 salariés. Voilà. Et le pôle formation a commencé une structuration quasiment en même temps que mon arrivée parce qu'il y avait chaque institut était un peu à travers la France avec une entité bien distincte. Et tous les instituts hors ACMA se sont réunis, ont fusionné en un seul institut de formation, Léo Lagrange Formation, depuis le 1er janvier 2025. Aujourd'hui, dans le réseau, on a Léo Lagrange Formation, qui est une structure unique, et puis on a ACM Formation. Voilà. L'idée, c'est d'aller vers un projet de fusion, bien évidemment. Donc, à terme, si le calendrier le permet, si tous les indicateurs sont ouverts, ACM Formation devrait fusionner avec Léo Lagrange Formation. Voilà. C'est ce qui était prévu dès le départ. Donc, on essaie d'avancer vers ça. Après, plusieurs facteurs peuvent faire que ça peut se retarder. Ou voilà. Donc, voilà. Ensuite, ce qui a changé avec l'affiliation Léo Lagrange, comme je disais, c'est le déploiement de toutes les fonctions support. Quand on est dans un réseau, il y a une gestion financière qui doit être pareille partout. Voilà. Ça a été un gros changement pour ACM. Il y a une gestion RH, politique RH, qui doit être partout pareil. Il y a plusieurs directions en fait. Dans le réseau, il y a une DAF, une direction financière, il y a une DRH dans le réseau, il y a une directeur communication, une directrice qualité, il y a une directrice partenariat. Donc tout ce qui existait ailleurs, il a fallu le déployer, le décliner sur ACM. Parce que ACM, il n'y avait pas, n'était pas organisé pareil. Voilà. Donc il a fallu déployer tout ça, il a fallu accompagner les équipes, ça n'a pas été simple. Donc on a accompagné les équipes à rentrer dans non, pas rentrer dans le clou, c'est pas le mot, mais on a accompagné les équipes à prendre le pli du fonctionnement de l'ensemble des instituts, prendre le pli du fonctionnement du réseau. Aujourd'hui, on y est. Je pense que toutes les fonctions support sont déployées et ça roule. La prochaine étape va être la fusion, si tout va bien. Voilà.